maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous le permettez, écoutez Monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg. Il a en effet 60 minutes pour nous convaincre que trop, c'est trop. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter pour la première fois le programme de TF1. J'espère que vous serez indulgents. Vous allez voir tout de suite Réponse à tout de Henri Kubnik. Puis, à 11h55... On était 4 enfants, on n'avait pas la télé, on lisait des livres, on n'avait pas la télévision. Et donc je me suis retrouvée parachutée sur un plateau de 13h, je ne savais pas qui était Morosi, combien il y avait de chaînes, enfin c'était l'angoisse quoi. Vous, alors vous êtes Fabienne, vous? Non, c'est moi Fabienne. Martine et ça c'est Fabienne. Alors notez bien, Fabienne et Martine. Comment vous sentez-vous dans votre peau de speakerine? D'abord, vous vous attendiez à cela? Comment ça vous est venu à l'idée? Par une annonce. Par une annonce? Une annonce et moi personnellement... Vous vous connaissiez toutes les deux? Non, non, absolument pas. C'est vers 18h que nous avons rendez-vous avec Fenêtre Sûre, l'émission de Jean-Luc Calazel, proposée ce soir par le trio Pasquier, voilà, c'est de la musique classique. Vous savez, elle était animatrice avant d'être speakerine. Elle était ravissante. Un petit casque noir, une bouille, des grands yeux qui lui mangeaient le visage. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour mes petits amis, bonjour ma chère Dorothée. Et puis, il y a eu le raz-de-marée, 74, éclatement de l'ORTF. Mon service a éclaté et je l'ai recommandé pour qu'elle travaille sur TF1, parce qu'elle commençait déjà, et ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. Christophe Izard a dit, elle ne fera jamais rien à la télévision, cette fille-là. Alors elle vient me raconter ça, elle était au bord de la dépression. Je lui dis, écoute, pourquoi tu ne tentes pas ta chance comme speakerine? Alors pour mademoiselle, être speakerine, c'était pas... Je lui dis, tu sais, c'est très bien d'être speakerine. Bonsoir à tous, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Antenne 2. Vers 23h, nous terminerons le cycle que nous avons consacré à Jean Cocteau dans notre cadre du Ciné-Club. Maintenant les programmes de demain avec vous, Denise Fabre. Oui, en effet, les programmes de demain, mais je voudrais avant tout remercier tous ceux et toutes celles qui ont passé cette soirée avec nous, cette soirée hongroise avec nous. Et il faut rappeler que mardi prochain, font tous les idiots autour de nous depuis tout à l'heure. On ne va jamais arriver à garder notre sérieux jusqu'à la fin. À présence protestante, il baisse le pantalon, il se met en caleçon. Donc moi, Florence commence à pouffer de rire. Moi, j'essaie de continuer désespérément parce que j'avais le jour du Seigneur derrière. Donc, au jour du Seigneur, vous imaginez ce qu'il tentait de faire, le jour du Seigneur. Je suis jamais arrivée. Non, je crois vraiment, chère Denise, qu'on n'est pas très très gentil avec vous ce soir. Non, mais voilà, bon. Donc après la messe, qu'est-ce qui se passera après la messe? À midi, les grandes expositions. C'est horrible. Moi, j'espère à midi à midi et demi, la bonne conduite. Et puis l'après-midi. Puis il me laissait à l'antenne. La régie était pliée, mais moi, j'étais pas censée savoir qu'ils étaient déjà sous le pupitre. Donc, ils n'étaient même plus maîtres du pupitre, mais moi, j'étais à l'antenne. Donc, c'était sur moi, il fallait que je continue. C'est horrible. L'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis, avec le Viking, Sillon et sa bande. Et puis la case de l'oncle Tom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Le lendemain, je rencontre mon patron, qui était Jean-Louis Guillot, et qui me dit, écoutez, je prends l'ascenseur, il me dit, je suis contente de vous voir, parce que franchement, bon, moi, je vous aime bien, il me dit, mais vous faites pas l'unanimité, quand même, c'est fou rire comme ça, c'est intempestif. Alors, je vous ai toujours dit, quand vous êtes devant la caméra, vous êtes prise comme ça d'un fou rire, expliquez aux gens ce qui se passe. Expliquez-leur, au moins faites-leur partager ce qui se passe, au moins ils comprendront. À ce moment-là, tout roulera bien, ça passera comme une lettre à la poste. Pour les téléspectateurs, rien ne changeait. À l'écran, elle continuera de s'appeler Denise Fabre, mais à la ville, comme on dit, l'animatrice de TF1 est devenue cet après-midi Madame Van den End. Denise Fabre, en effet, épousait Francis Van den End, un chef pâtissier, bras droit du célèbre traiteur Gaston Lenôtre.
Un mari idéal. Un mari idéal, eh bien oui, c'est justement le titre de la pièce que Pierre Sabag a choisi pour nous conduire au théâtre ce soir. Mais je crois que l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir, de souhaiter justement à notre amie Denise Fabre, qui s'est mariée aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir bien sûr, eh bien d'avoir justement trouvé le mari idéal. Et en tout cas, je pense qu'elle accepte tous les vœux de bonheur que formule TF1 pour elle. Bravo! La toute nouvelle émission d'Antenne 2 que vous présente maintenant Pierre Douglas et dont nous allons tout de suite découvrir les invités. Elles sont deux sœurs jumelles, et mi, fa, sol, 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 ré, do. Elles travaillent chez Chancel, elle sait dodo, elle sait dodo. Elles sont dans le bonheur, et mi, fa, sol, 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 ré, do. Noir et blanc ou couleur, elle sait dodo, elle sait dodo. Lundi 23 février, 20h20. Le track ne commence que quelques minutes avant l'antenne. Moi, je l'ai pas très longtemps à l'avance. Par exemple, 1 heure avant, j'ai pas peur. Mais c'est surtout pendant les quelques minutes de publicité qui avant l'annonce de 20h30. Alors là, et encore un spot, et encore un spot. Et là, je sens que j'ai le cœur qui commence à battre de plus en plus vite. Cet appareil va enregistrer les réactions émotionnelles de la speakerine juste avant et pendant le direct. « 20h32. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est une grande soirée que nous vous proposons pour ce lundi, avec dans quelques instants L'avenir du futur, l'émission de Jean-Pierre Girardoni. C'est un très grand film qu'il a choisi pour commencer. J'ai eu beaucoup moins peur que d'habitude. C'est marrant, hein? Ah oui. Non, regardez, je transpire quand même. Ah oui, on l'a. Vous voyez? Comme vous pouvez le constater, le journal de 20h n'est pas son rendez-vous habituel. Nous nous en excusons, j'espère que vous voudrez bien nous en excuser et je vous demande encore quelques instants de patience. Vous l'avez vu vous-même, nous avons quelques petits ennuis techniques. Ça arrive, c'est dommage. L'interruption d'antenne que vous venez de constater est due à un arrêt de travail du personnel d'Antenne 2. Nous en sommes désolés, mais à la suite d'un mouvement de grève de la Société française de production, nous sommes dans... Et nous vous rappelons que cette émission sera diffusée demain à 18h50, dans de meilleures conditions. Voilà, nous allons suivre maintenant nos actualités régionales. De toute façon, en région, j'avais rien à annoncer. J'avais juste à dire, voici machin qui vous présente le journal, puis faire un peu de météo. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite maintenant la bienvenue sur la terrasse plein air, en tout cas bien vantée, d'Azur Actualité. Je parlais du temps, surtout. C'était mon seul changement. Et encore, sur la côte, ça changeait pas beaucoup. Dès qu'arrivait l'été, c'était toujours du soleil. Donc non, il y avait pas grand-chose comme texte à apprendre. Ce qui me concerne, moi. Je racontais pas les films, puisque j'en présentais pas. Un visage que vous connaissez, que vous allez retrouver tout de suite, Madame la Présidente de l'Association internationale des présentateurs et animateurs de radio et de télévision. Ah, c'était à mourir de rire, ça. Quand j'y repense, ça me fait rire. Parce que tout le temps, il y avait le chantage des patrons qui disaient... Comme ça, c'est une manière de ne pas nous augmenter, c'était de dire, attention, les speakerines, le poste de speakerine est mis en cause, hein, bientôt on n'en aura plus besoin, ça fait perdre du temps à la chaîne, etc., etc. Donc, on va vous supprimer. Et dans ce coup, c'est monté une association, dont la présidente était Denise Fabre, pour la sauvegarde des speakerines. Je voudrais créer vraiment... réunir internationalement tous les présentateurs et présentatrices du monde entier, que ce soit de radio ou de télévision. Alors donc, ils avaient demandé aux speakerines de région de monter, et toutes les speakerines parisiennes s'étaient réunies sous la houlette de Denise Fabre. On s'était donné rendez-vous à Paris pour que ce métier soit sauvegardé, quoi. Eh bien, comme chaque mardi, Madame, Mademoiselle, Monsieur, la Galerie d'Art d'Antenne 2 est heureuse de vous accueillir. Tout au long de cette journée, vous avez pu contempler l'œuvre de Daniel Imar, un peintre. Et maintenant, je vous laisse découvrir quelques aspects de cet homme aux multiples facettes.
nous vous avions promis une surprise, c'est une double surprise. 2 anges blonds, le premier, vous le connaissez, c'est Evelyne Leclerc. Et puis une petite fille, ravissante petite fille, quel âge a-t-elle et comment se prénomme-t-elle? Eh bien, elle se prénomme Céline et c'est tout simplement ma petite fille. Elle va avoir 6 ans bientôt, là, dans un mois. C'est un métier qui est très ouvert, en fait, qui nous apporte beaucoup d'opportunités. L'occasion, des gens nous appellent, des producteurs, moi j'ai fait des disques, j'ai écrit des bouquins, j'ai joué au théâtre. Bonsoir, avant votre émission préférée, faites donc de bonnes crêpes. Vive à Gel, bien sûr. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Antenne 2. À 20h35 ce soir, Igor Barrère et Pierre Dumayet vous proposeront leur émission Situation 82, le thème, la Corse, des choix particuliers. Je crois que pour lui, ça avait été un tremplin, parce qu'il avait envie justement médiatiquement d'être encore plus connu, puis il avait envie de créer l'événement, parce qu'on a beaucoup plus parlé de lui justement en tant que premier speakerin, et c'est pour ça justement, maintenant il fait tout autre chose, mais c'est pour ça qu'on s'en souvient justement. Le premier speakerin, c'était Patrick Simpson-Jones. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, nous allons rejoindre Patrick Poivre d'Arvor pour la 3e édition du journal télévisé. Bonne soirée, à tout à l'heure. Il a été accueilli avec sympathie par les speakerines. C'était très drôle, il s'adressait à une clientèle féminine, il jouait sur la notion de charme, c'était amusant. Bonsoir madame, je vous en prie, faites-moi croire que tous mes drames ne sont que de vieilles histoires. Votre sourire peut effacer mes désespoirs. C'est aux téléspectateurs de la région parisienne que je m'adresse maintenant en leur priant de bien vouloir excuser l'interruption d'image qu'ils ont eue à 20h30 due à une panne de notre émetteur de la Tour Eiffel. A tout de suite. Denise Fabre attendait des bébés et il fallait quelqu'un pour la remplacer. Donc j'ai passé un concours, puisqu'à l'époque on passait des concours en 2 parties. Et puis, au final, je suis restée. Avec un film de Pietro Germi de 1962, ce film, c'est Divorce à l'italienne, pardon. Et Marcello Mastroianni tient le rôle principal dans ce film, qui sera suivi, lui, d'un spécial cinéma italien qu'André Alimi nous propose. Voilà, maintenant, je vous laisse en compagnie de TF1 Actualité et d'Yves Mourouzi. Olivia et Elodie, les 2 bébés tant attendus sur la première chaîne, les 2 bébés de Denise Fabre. Il s'agit de 2 petites jumelles. Il m'a appelé le matin, il m'a dit Denise, je voudrais absolument te voir avec tes enfants, je voudrais faire l'ouverture du journal, c'est TF1, tu peux pas nous refuser. Enfin, je lui ai dit écoute, oui, mais enfin bon, j'ai pas une tête tellement... là actuellement, j'ai pas tellement envie de me montrer à la télévision, comme toute jeune maman, je veux dire, je suis plutôt un peu fatiguée. Êtes-vous heureuse, Denise Fabre, aujourd'hui? Es-tu heureuse? Follement heureuse et enfin, nous sommes tellement heureux, Francis et moi, que j'espère que tu connaîtras toi aussi bientôt ce bonheur d'être père. Mais maintenant, c'est à ton tour. Il m'a dit, tu peux pas nous faire ça, moi je veux le scoop, je veux voir tout le monde. Carole Varenne, chez elle, à Taverny. Elle a conquis en 1 an ses galons de présentatrice, et ce bout de femme qui a de l'ambition possède aussi quelques talents. Mon cœur n'est qu'un soleil de glace, une banquise où tout passe sans jamais rien égratigner. C'est elle qui a écrit les paroles. N'est qu'un soleil de glace. Je passerai en votre compagnie cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et pour l'instant, nos jeunes téléspectateurs qui ne réveilleront, j'arrive pas à le dire, je crois, qui ne réveillonneront peut-être pas avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas là lorsque je vous ai présenté mes vœux, eh bien, j'aimerais les renouveler. Avant tout, paix, santé et amour. Et je crois que tout ce que vous désirez viendra par la suite si ces 3 conditions sont réunies. Je voudrais maintenant, à mon tour, vous présenter nos vœux les meilleurs. Et en mon nom personnel, eh bien, j'aimerais également vous adresser tous mes meilleurs vœux pour 1981. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Mercredi,
rendez-vous dans votre émission Sacré Soir. L'invité d'Anne Sinclair aujourd'hui pour commenter l'actualité de la semaine, c'est Michel Boujna dans 7 sur 7 à partir de 19h. Il fallait qu'en ouvrant le poste, tout d'un coup on se dise tiens on est sur TF1 et tout. Et donc effectivement c'est à ce moment-là que ça a commencé à foirer un peu parce que on a voulu mettre tout le monde, essayer de niveler et de faire que tout le monde se ressemble. C'est la lune dans le caniveau. Or je suis différente de Denise Fabre, différente d'Evelyne Leclerc, différente de toutes celles qui étaient même sur la une. Vous savez, le jour où quelqu'un vous écrit vos textes et que vous avez en plus le sentiment profond que vous pouvez l'écrire mieux qu'eux, c'est épouvantable. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme une humiliation abominable. On était vraiment devenus des objets. À deux, passionnément. À deux. Ce soir, 20h30, un film à l'humour noir et grinçant. Bonne fête, maman. On y retrouvera Marie-Christine Barrault en mère abusive. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que je continue un petit peu? Il n'y aurait jamais eu ce concours et le fait que ma mère me dise tiens, si tu as envie, puisque je me disais il faut que je trouve un travail pour gagner un peu de sous, et qu'elle me dit tiens, j'ai entendu ça à la télé, ils vont faire un concours, je crois que j'aurais jamais fait de télé, j'aurais jamais fait la démarche pour y aller autrement. Oui, il se passe décidément de bien étranges choses dans cette auberge où la jeune Mary, alias Jane Seymour, n'est pas au bout de ses émotions d'ailleurs, mais qui sait, peut-être au bout de l'aventure, au bout du voyage, trouvera-t-elle l'amour. Mais j'étais pas partie pour faire ça, enfin j'étais pas axée sur cette voie-là. Hein. Je vous dis, le concours a été un hasard. C'est vrai que à partir du moment où j'ai mis le pied sur un plateau, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Voilà, ça c'est le courrier de quelques jours. Voilà, j'ai pas travaillé la semaine dernière, donc ça c'est un peu accumulé. C'est sympa, tout le monde nous écrit, des gentillesses, des demandes de dédicaces. Ah oui, je reconnais l'écriture, alors ça c'est un inconditionnel. Il écrit tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Toujours pour demander la même chose. Hein. Et j'ai reçu des lettres magnifiques. Bon, c'est sûr qu'il y a des dingues. Il y a des filles qui sont follement amoureuses de moi, des garçons aussi, Dieu merci. J'ai reçu des tonnes de bijoux, de cadeaux en tout genre, de dessins, de pliages, de tout ce qu'on veut. Mais c'est très très touchant. On reçoit, oui, des demandes en mariage. Mais vous savez, Jean-Claude Bourré en a reçu aussi, donc c'est pas dû uniquement aux speakerines. Mais c'est une popularité qui est presque disproportionnée avec la fonction, parce que ça prend des proportions quelquefois insensées. Enfin, ça prenait des proportions insensées, puisque ça n'existe plus. Au début, c'était pas trop porno, et puis je crois qu'effectivement, l'évolution aidant de la société, on a commencé à recevoir des photos très évocatrices, pour ne pas dire extrêmement crues, qui allaient directement au panier, et qui étaient horriblement gênantes à recevoir. J'ai vécu quelques aventures qui m'ont laissé un goût un peu amer d'un monsieur en particulier qui m'écrivait tous les jours et qui avait décidé de quitter sa femme. Alors sa femme m'a écrit, folle de rage, et je comprends. J'ai essayé de la rassurer en lui expliquant le phénomène de loupe de la télévision. Mais ce monsieur m'a poursuivi de ses assiduités pendant des mois, des années. Très régulièrement, tous les mois, il venait me voir, avenue Montaigne, puisque Antenne 2 avait son siège avenue Montaigne, et il m'a porté dans une enveloppe un paquet d'une centaine de clichés. C'était des photos de moi, des portraits qu'il prenait à travers l'écran. Et il passait, je crois, des heures et des heures devant la télé à photographier les speakerines, en tout cas ses speakerines préférées. Après, il y en a un qui, en fait, a cru pendant longtemps qu'il était le père de mes enfants. Et chaque fois qu'il rencontrait mon mari, il appelait au restaurant. Et il disait, je voudrais monsieur Vandenand, et mon mari prenait, et puis il lui disait, voilà, je suis le papa, je voudrais avoir des nouvelles de mes enfants. Nous voici presque arrivés au terme de cet après-midi. Je vous rappelle simplement que dans quelques instants, nous allons rejoindre Ève Ruggieri qui nous racontera le fabuleux destin du clan Kennedy. Et puis dès 18h30, c'est Claude Sérillon et toute sa charmante équipe qui nous attendront pour une fois par jour. Ève Ruggieri, qui fut un temps directrice des programmes, m'avait demandé, comme un service, elle me dit, écoute, trouve-moi des gens. Enfin, ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas du tout. Donc j'ai fait faire des castings. Et là, j'ai découvert Olivier Mine,
qui est très bien. Alors on avait plein d'idées pour faire des gags. Doucement, doucement, le jour s'en va. Doucement, doucement, à tout petit pas. Ding, ding. Oh, je me tuerais. Bonne nuit. Mais en fait, ça rigolait pas du tout sur la fin. Et donc le directeur de l'antenne, directeur de la programmation et de l'antenne, me convoquait. Et généralement, pour tout vous dire, j'étais quasiment déjà dehors. C'est-à-dire que je ne sais pas en fait quel est le miracle qui a fait qu'on m'ait gardé, puisque j'en rajoutais d'autant plus qu'on m'énervait. Et puis concernant cette soirée, allez-vous me dire, eh bien c'est très simple. À 20h40, l'heure de vérité sera consacrée à monsieur Jacques Chirac. Un instant. Vous pouvez venir. Bien, alors comme je viens de le dire à nos amis téléspectateurs, l'heure de vérité, c'est monsieur Jacques Chirac qui sera présent. Alors nous allons tous les deux jouer à une espèce d'heure de vérité, mais façon maison. Vous êtes d'accord? Fou, coupez-moi ça tout de suite. Zip, zap, la de mes pattes, la de mes pattes. Zip, zap, la de mes pattes, la de mes pattes. En fait, je suis le dernier speakerin d'Antenne 2. Mais je ne suis pas le dernier speakerin de la télévision. Mais les speakerines de France 3, elles, ont continué donc jusqu'en juin 93. Voilà, 17h30, tout à l'heure avec Fractal, le magazine de la découverte, nous ferons une visite guidée de l'abbaye de Cluny, telle qu'elle était au temps de sa splendeur, il y a 500 ans, excusez-moi. La dernière ayant rendu l'âme professionnellement 100 ans, le 26 ou le 28, les experts se penchent sur la chose encore, comme d'autres sur le linceul de Turin, on n'arrive pas à savoir. On entendait tellement parler de la suppression de la speakerine qu'on les a supprimés en vrai, nous. Mais tout de suite, place à la bite avec Sexy Charme. Quelle sera la grosseur de son nœud? La couleur de sa cravate? Auntie, c'est une batteleuse. Ah, une petite batteleuse! Magazine. Nous sommes donc déjà demain. Vous ne trouvez pas que c'est triste, toutes ces bandes annonces? Moi, la télé en rondelle, ça m'horripile. Hein, ça manque les speakerines. Ça donne de la chaleur. Et puis voir une jolie jeune femme, c'est agréable. Et pourquoi pas aussi un garçon? Alors pour répondre à Jacqueline Joubert, voici le résultat du sondage Télédimanche IFOP, des résultats étonnants. Les speakerines ont laissé un agréable souvenir. À la question « Êtes-vous pour ou contre le retour des speakerines ?», 74% des personnes interrogées répondent pour leur retour. Les plus nostalgiques sont les 25-34 ans. 81% aimeraient bien les revoir. En termes de proximité entre les speakerines et les bandes annonces, 67% se sentent plus proches de la chaîne avec les speakerines. Pour ce qui est de donner envie de regarder un programme, l'avantage est encore aux speakerines. 49% les préfèrent, mais 46% des personnes interrogées choisissent les bandes annonces. Voilà de quoi méditer. Merci à toutes les speakerines qui ont participé à cette émission.